le Samsung Flip Pro WM75FX, la toute dernière extension de la famille Samsung Flip Pro. Vous connaissez déjà les modèles précédents, les appareils Samsung Flip 3 et les appareils Flip Pro que vous pouvez retrouver dans nos vidéos ici en haut. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser au point fort de la nouvelle série FX, dans ce cas-ci avec le modèle de 75 pouces. Commençons par le design. La série WMFX possède, comme ses prédécesseurs, un boîtier blanc. Il y a cependant de légères différences au niveau des boutons et des ports à l'avant et à l'arrière. Nous allons en parler dans un instant. La nouvelle série est également disponible en 4 tailles différentes, avec des modèles de 55, 65, 75 et 85 pouces. Comme pour les modèles précédents, les 4 tailles sont réparties en 55, 65, 75 et 85 pouces. Il n'y a pas de grande différence entre les appareils, sauf que les deux modèles les plus petits n'ont pas autant de ports. Cependant, comme pour le modèle précédent, ceux-ci peuvent être complétés par un boîtier de connexion en option. Ce qui rend les deux plus petites tailles plus intéressantes, c'est qu'elles sont rotatives. Grâce aux deux poignées de transport à l'arrière, qui sont cette fois également en blanc, l'appareil peut être facilement monté ou déplacé d'une pièce à l'autre. À propos de déplacement, aujourd'hui nous avons installé l'écran sur le chariot roulant Oslo de Selexon. Ainsi, l'écran peut être utilisé très facilement de manière mobile et il est également réglable en hauteur. Nous vous avons mis en lien dans la description des chariots roulants et des supports muraux adaptés. Les connectiques de la nouvelle série sont identiques à celles de la série précédente. Par exemple, vous disposez ici aussi du port USB-C, qui permet de transmettre le son, l'image et également les signaux tactiles. Cependant, il y a un changement concernant les ports à l'arrière. Le DisplayPort n'existe plus, mais une sortie HDMI a été ajoutée. C'est particulièrement pratique, car cela permet par exemple de transmettre l'image à un vidéoprojecteur. Passons maintenant aux commandes situées à l'avant. Tout à droite, nous avons le bouton d'alimentation qui permet d'allumer, d'éteindre ou de mettre l'appareil en veille. Ensuite, il y a deux boutons pour régler le volume. Au centre, nous avons le bouton pour la couche de notes qui permet de créer des notes et de les enregistrer directement sur le Samsung Flip. Vient ensuite le bouton Freeze, très utile. Avec le bouton Freeze, vous pouvez mettre en pause les contenus partagés afin d'apporter des modifications en arrière-plan. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton Freeze, les personnes voient de nouveau l'image en direct. Cela peut être particulièrement utile lors de présentations si vous souhaitez effectuer des modifications sans qu'elles soient visibles. C'est aussi très utile en classe, par exemple lorsque les enseignants veulent modifier ou préparer leur contenu pendant que les élèves voient encore la feuille d'exercice. Passons maintenant à la seule modification concernant les boutons à l'avant. En effet, le bouton permettant d'assombrir l'écran n'existe plus. Mais nous avons un nouveau bouton très pratique, le bouton Retour, qui permet d'annuler ou de terminer complètement des opérations. Tout à gauche, il y a également le bouton Home qui vous ramène à l'écran d'accueil, comme sur le modèle précédent. Et c'est là que ça devient intéressant, car l'interface utilisateur est nouvelle. Et nous allons maintenant voir ce qui est nouveau. La barre de menu est placée à la fois en bas, à gauche et à droite. Ainsi, vous avez accès au menu de tous les côtés. Comme on peut le voir, la barre de menu a un design un peu différent. En effet, ici, vous avez la possibilité de personnaliser entièrement la barre des tâches, par exemple en ajoutant ou en retirant individuellement vos favoris dans le menu. De plus, vous pouvez également déplacer et organiser les différents éléments en bas comme vous le souhaitez. Une autre amélioration importante concerne la luminosité. En effet, les appareils disposent désormais de 450 au lieu de 350 candela, ce qui est évidemment un avantage, surtout dans les pièces lumineuses. Le système d'exploitation a également été mis à jour. Avec Tizen 9.0, nous avons un système plus performant, ce qui peut être particulièrement utile lorsqu'il y a plusieurs utilisateurs. Par exemple, si nous ouvrons le tableau blanc et travaillons dessus, on voit que tout fonctionne sans latence et de manière fluide, et cela ne pose aucun problème même avec plusieurs personnes. Nous avons également le menu Applications, où nous trouvons par exemple le VXT Player préinstallé. La nouvelle série permet également l'affichage dynamique, Digital Signage. Vous pouvez par exemple utiliser le VXT Player en combinaison avec l'application mobile CMS pour afficher les contenus créés dans celle-ci. Et bien sûr, vous pouvez gérer le contenu à l'aide d'un planning adapté. Une autre nouveauté, petite mais intéressante, est le mode de protection des yeux. Vous pouvez l'activer en passant par le menu, puis dans les paramètres, vous pouvez activer ou désactiver ce mode selon vos besoins. Pour conclure, on peut dire que les nouveaux modèles apportent plusieurs améliorations pertinentes, comme par exemple une luminosité accrue, un système d'exploitation plus performant, une nouvelle interface utilisateur conviviale, l'intégration de l'affichage dynamique, ainsi que des modifications au niveau des boutons à l'avant et des connectiques à l'arrière, comme par exemple la sortie HDMI,
Si vous avez encore des questions, de manière générale, ou sur des aspects techniques spécifiques, n'hésitez pas à nous les écrire dans les commentaires ou à interroger nos experts VisuNext. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez plus manquer aucun temps fort, et à la prochaine fois.